Yves Ludwig, bonjour. Vous venez d'être réélu pour un second mandat. Faisons un bilan du premier. En 6 ans, près de 3 millions d'euros investis dans la coulée verte. Paris réussi ? Absolument. C'était effectivement l'un de nos gros projets de la mandature 2020-2026. Donc le réaménagement, la requalification de ce qu'on appelle la Stirin-Vanel, la coulée verte, qui est en fait le poumon vert de notre commune, située au cœur de la ville, entre les cités du Absterdick à l'est, du vieux Stirin au nord, et du centre bien sûr, et de la Véry-Sophie à l'ouest. Et ça a vraiment recréé du lien social au niveau de la commune ? Alors écoutez, je pense qu'effectivement, d'abord c'est apprécié aujourd'hui par la population, mais pas seulement par la population. C'est les retours en fait. Beaucoup de gens qui m'ont fait ici et là des commentaires en me disant, monsieur le maire, de gens qui venaient de l'extérieur, donc effectivement, qui m'ont dit, écoutez, on vient se promener à la coulée verte à Stirin, comme on va se promener au jardin franco-allemand à Sarrebruck. C'est vrai que c'est une belle réussite en termes d'image, en termes d'écologie, de développement durable, et que c'est effectivement un centre, un lien intergénérationnel qui peut être et qui est utilisé par l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus anciens. Exactement. Et le boulodrome aussi, que des bons retours. Absolument. Le boulodrome, je pense, sans être plus chauvin que ça, que c'est un des plus beaux boulodromes de la région. Alors forcément, il est tout nouveau, avec 16 pistes protégées aujourd'hui dans une belle structure qui est à la fois esthétique en visuel, vu de l'extérieur, mais qui est surtout aussi bien pratique et bien utilisée aujourd'hui par les boulistes qui attendaient d'abord ces installations depuis un bout de temps et qui sont heureux de pouvoir en profiter. Oui. Et sur les projets à venir, vous avez donc envisagé de faire un clubhouse pour les footballeurs, des salles pour les lutteurs. Ces choix sont très orientés sport, monsieur Ludwig. Alors, ils sont très orientés sport parce que, d'abord, j'ai moi-même toujours eu une âme de sportif. J'étais, dans ma jeunesse, alors, j'ai toujours vécu à Stirin. Dans ma jeunesse, j'étais à la fois lutteur, d'ailleurs. Un lutteur, exactement. À mon adolescence, puis footballeur, ensuite dirigeant au niveau de l'ancien club de football de la SSH. Et puis, j'ai été par la suite, pendant 20 ans, arbitre de football. Et j'ai arbitré quand même jusqu'au niveau national, en tant que juge de touche. Et en tant qu'arbitre du milieu, je faisais le milieu, notamment en division d'honneur. Donc, je suis sportif dans l'âme. Alors, aujourd'hui, je le suis beaucoup plus en spectateur. Je le suis beaucoup moins en acteur, mais je pense qu'effectivement, tout ce qui concerne le sport, quand même un vecteur là encore, de lien social important. Et je pense qu'il faut à la fois y consacrer des moyens en termes d'infrastructures, d'équipement, et puis de participation au niveau de nos différentes associations, sachant qu'on a un tissu associatif très riche sur la commune, avec bien sûr les sports traditionnels que sont le football, qu'on trouve un peu partout, mais on a aussi des activités un peu plus particulières comme la lutte. Il n'y a pas beaucoup de clubs de lutte. Exactement, on est dans le coin, en Moselle, il y a Sarreguemines, il y a Mézières, il y a Metz, et puis il y a le club de Stirin qui nous représente non seulement bien dans l'Hexagone, mais aussi en Europe et parfois même au-delà des frontières européennes, à travers des championnats où effectivement le TL de lutte brille depuis longtemps. Et donc effectivement, on prévoit des investissements importants dans les infrastructures, pour les unes qui sont vétustes, effectivement, le clubhouse du CS Stirin, plus de 40 ans d'âge, il mérite vraiment aujourd'hui d'être complètement repris. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra raser le tout et construire une nouvelle structure. Quant au club de lutte, il faut effectivement trouver les moyens de leur donner des lieux plus appropriés en termes de grandeur de salle, parce que là où ils sont, au foyer d'Espérance, même si c'est leur lieu emblématique, où ils évoluent depuis toujours, il leur faut quand même des locaux plus appropriés aujourd'hui. Bien sûr, oui. Et l'espace Rémy Botz, transformé en maison de la culture et médiathèque, est-ce que vous êtes d'accord sur que l'accès au numérique et à la culture, c'est aussi une priorité pour les Stiringeois et les Stiringeoises ? Je pense que c'est une priorité comme ça l'est partout. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ces outils et on voit ce qui se passe depuis longtemps au niveau du développement informatique. Tout à fait. C'est simpliste, mais aujourd'hui, avec l'apparition et le développement de l'intelligence artificielle, je pense que tous ces domaines vont encore être beaucoup plus nécessaires. Bien sûr, oui. Et il faudra que tout le monde puisse effectivement y avoir accès, qu'il n'y ait pas de ségrégation sociale par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Et donc, effectivement, une médiathèque, un centre culturel dédié peut effectivement aider à la banalisation, mais dans le bon sens du terme, de tous ces outils. Et une ancienne école transformée en centre social, quel besoin urgent ça vient combler ?
on pense effectivement transformer l'ancienne école du Grossfeld en ce qu'on va certainement appeler la maison des solidarités. Oui. Pourquoi effectivement, alors centre social d'une part, mais un centre social, on a déjà celui du Absardique qu'on voudrait donc transférer dans ces nouveaux locaux, des locaux là aussi plus adaptés à l'utilisation que notamment la SBH, qui est animateur de ce centre social, peut en faire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui déjà au sein de cette école une activité de l'ASBH qui est un atelier de menuiserie qui fonctionne maintenant depuis le début du mandat précédent, puisqu'on a mis à disposition ces locaux au profit de la SBH, où ils travaillent effectivement dans la récupération, la restructuration, la rénovation de meubles qui sont après mis à disposition de gens qui sont dans le besoin et qui voilà. Donc c'est vraiment une vision sociale. On est quand même dans une région où on a beaucoup de familles, on va dire, en difficulté, fragiles, avec des situations financières souvent compliquées. Et si on peut, à travers notamment ces actions-là, donner un coup de pouce à l'un ou à l'autre, je pense qu'effectivement, ça mérite des investissements de la part de la collectivité. Bien sûr. Et à Stirin, il y a aussi les Anciennes Forges qui accueillent notamment en juin le Festive Actu. Les Anciennes Forges, c'est vraiment un bâtiment très polyvalent pour la ville de Stirin. Alors oui, c'est un bâtiment... alors d'abord, je pense qu'aujourd'hui, et là aussi, sans chauvinisme aucun, c'est certainement la plus belle salle de spectacle de la région. C'est ça, pour moi, je l'ai trouvé... C'est la plus belle, c'est la plus grande aussi. Exactement. Celle qui peut accueillir le plus de spectateurs possible. Et effectivement, elle sert aujourd'hui, alors à la fois pour des spectacles d'ampleur, comme on a eu l'occasion d'en présenter quelques-uns lors de la mandature passée, mais aussi pour des activités plus spécifiques ou même des activités privées ou la location notamment pour des mariages, des choses comme ça. C'est vraiment une salle qui sert à beaucoup de choses et qui est très prisée. Aussi est très prisée par des organismes et des associations de l'extérieur, parce que je le répète, il n'y a pas beaucoup de possibilités dans le secteur d'avoir une capacité. On est quand même en capacité d'accueillir entre 850 et 900 personnes dans la meilleure des configurations pour un spectacle, ce qui est quand même important. Et voilà, dans un cadre qui est agréable, qui est beau et qui est surtout très efficace et comment dire, équipé d'équipements notamment scéniques et sonores qui permettent des spectacles de qualité, comme on a pu le voir récemment. Et au point de vue d'équipe et gouvernance, votre équipe s'est renouvelée à 50%. C'est choix stratégique ou nécessité politique ? Non, c'est avant tout la réalité des gens qui prennent de l'âge, qui étaient investis depuis de très nombreuses années. On a 7 ou 8 personnes, effectivement, qui étaient investies sur plusieurs mandats, qui ont décidé, vu leur âge, de ne plus repartir. D'autre part, il y a des gens qui ont déménagé, qui ne sont non plus sur le secteur de Stirin, donc il a fallu renouveler tout ça, à peu près, effectivement, comme vous le dites, à peu près à 50%. Et puis alors, ça apporte déjà le fait qu'on ait de nouvelles forces, un nouveau dynamisme, avec des personnes qui sont quand même relativement plus jeunes. Je pense qu'on a réussi à baisser un peu la moyenne d'âge de l'ensemble des élus. Voilà, donc tout ça fait que on a aujourd'hui une équipe, en tout cas rajeunie, et qui est pleine de bonne volonté et pleine d'envie d'œuvrer pour les années à venir. Et vous êtes vous-même engagé depuis 1989. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui ? Écoutez, ce qui me motive, c'est l'intérêt de l'évolution de notre collectivité. Effectivement, je suis engagé, après, comme je vous le disais, avoir été engagé dans la vie notamment associative pendant des années. J'avais décidé, sur la demande d'ailleurs de Jean-Claude Holtz à l'époque, de l'accompagner dès les élections de 1989. Alors, à l'époque, je n'étais pas élu, j'étais en position non éligible parce que j'étais encore en activité, donc j'avais un peu moins le temps. Et puis, dès 1995, j'ai été élu conseiller municipal. Puis, dès 2001, Jean-Claude Holtz m'a demandé de prendre donc le poste de premier adjoint, et je l'ai assuré jusqu'en 2020, jusqu'à mon premier mandat de maire. La motivation existe toujours, parce que je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Et puis on est malgré tout, et je crois qu'il faut le dire, dans une belle petite ville qui reste agréable à vivre, avec un cadre de vie sympathique, et qui plus est avec des équipes successives avec lesquelles il y a toujours plaisir à travailler. Et puis
puis avec, et ça je pense que c'est pas anodin non plus, une situation financière qui reste une des plus sereines de l'ensemble du territoire de la Moselle. Vous n'avez pas de dette. Parce que voilà, quand on voit aujourd'hui actuellement dans la période post-électorale les différents diagnostics qui sont faits sur différentes communes avec des situations financières, Styrin, malgré tous les investissements qui ont été faits, et Dieu sait s'ils sont nombreux depuis les 30 dernières années, un seul exemple, cette mairie où on se trouve aujourd'hui, Styrin n'avait pas de mairie à l'époque. Elle était locataire de locaux boulevard Saint-Joseph. En 1995, on a construit cette mairie, par exemple. On a construit une salle de sport, on a reconstruit la salle de spectacle, la coulée verte, le boulodrome, les installations sportives. Enfin bon, je veux dire, il y a vraiment tout un package d'investissements qui ont été réalisés. Malgré tout ça, on a toujours effectivement 0 € de dette. Et qui plus est, on n'a pas augmenté les impôts locaux, les taux en tout cas communaux des impôts locaux depuis je crois 2009. Ouais, c'est super ça. Qu'on réussit à travailler dans un environnement financier sain, ce qui n'est pas désagréable non plus. Non plus, ouais. Et dernière question, avec le recul, votre plus grande fierté et votre plus grand regret? Ma plus grande fierté, elles sont nombreuses, Je dirais forcément. Alors d'une part, ma première fierté, ça a été la salle de sport. Oui. En un petit mot, on n'avait pas de salle de sport à Styrin avant, donc je crois qu'on l'a inauguré en 2004. Oui. Là où on l'a construit, il y avait un ancien bâtiment des Houillères, les anciennes archives des Houillères, peu importe. Et à l'époque, donc j'étais conseiller municipal en 1995, quand Jean-Claude Holz avait un projet de rénover l'ancienne maison d'œuvre et de la transformer en salle de sport. Et j'étais personnellement pas tout à fait d'accord avec ce projet-là, en lui disant que c'était un peu minimaliste à mon sens, et que je pensais qu'on avait quand même les moyens et qu'on devait faire autre chose en termes de salle. Et donc il m'avait proposé à l'époque de conduire un peu une réflexion sur les besoins des associations sportives, notamment à l'époque. Et avec d'autres collègues d'ailleurs du conseil, on a créé ce qu'on appelle une commission ad hoc, et où on a proposé un jour à construire une salle de sport, qui a été construite et qui est maintenant opérationnelle depuis plus de 20 ans. Après, ma plus grande fierté, écoutez, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui la réalisation de la coulée verte, quand même un vaste projet qui concerne tout le monde justement. Je le disais tout à l'heure en début d'interview, que c'est un centre névralgique intergénérationnel pour tous les habitants de Styrin et ceux de l'extérieur. Et je crois que les gens apprécient de façon globale, en tout cas ont accueilli de façon très positive l'ensemble des travaux qui ont été faits. Je pense que de ce point de vue-là, encore une fois, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue budgétaire, on a réussi à faire de belles choses. Mon plus grand regret, alors, les regrets, il y en a toujours, mais je pense que justement, le regret, on va pouvoir l'effacer au cours de ce mandat-là, c'est de ne pas avoir réussi à réaliser tout ce qu'on avait en projet et au programme lors du dernier mandat, sachant que, il faut toujours quand même le rappeler, le mandat, même s'il a duré 6 ans en termes de calendrier, a quand même été amputé de presque 1 an et demi, avec à travers la crise du Covid, notamment au départ. Puis effectivement, les crises de la guerre en Ukraine, les crises énergétiques qui ont suivi, ont quand même rendu les choses beaucoup plus difficiles. Et sur les 2 gros projets sur lesquels on a débattu tout à l'heure, les 2 ont été quand même, vu leur montant augmenter d'à peu près 30% par rapport à ce qui était prévu initialement. Ce qui, par rapport, vous voyez, 3 millions ou 2 millions pour le Boulodrome, c'est pas anodin. Mais on aura le temps de rattraper ces petits regrets-là, je l'espère, au cours de ce mandat. Voilà, et en tout cas, on vous souhaite tous nos vœux de succès pour ce nouveau mandat, Monsieur le maire. Merci d'avoir répondu, Monsieur le maire, à nos questions, et encore merci d'avoir accordé quelques instants à Fort FM. Écoutez, avec plaisir, et puis pourquoi pas à l'occasion de refaire un bilan d'ici quelques années. Avec plaisir, avec grand plaisir. Avec plaisir, au revoir, monsieur.